Salut à tous, bienvenue dans la toute dernière vidéo de ma série Triathlon 101 qui était ma série vidéo pour documenter ma préparation pour mon tout premier triathlon. Et ça y est, j'ai enfin fait ce premier triathlon et on va tout débriefer ensemble dans cette vidéo. Avant de commencer ce débrief, pensez à vous abonner à cette chaîne pour voir mes futures aventures, on en reparle en fin de vidéo. On va débriefer cette journée de malade à Deauville ici tranquille sur mon canapé, on est une semaine après donc j'ai eu le temps de redescendre. Et je vais vous mettre aussi tous les plans que mes proches ont pu filmer le jour J pour que vous vous rendiez compte de comment c'était vraiment. Alors on s'est quitté dans la dernière vidéo la veille où on allait rentrer enfin à notre Airbnb et on a préparé en fait toutes nos affaires pour le lendemain. Si vous n'avez pas vu cette vidéo d'avant-course, je vous conseille d'aller la voir avant, je vous la mettrai en description. Donc la nuit avant le jour J a été un peu agitée, j'avais plutôt chaud, je me suis pas mal réveillée, je me suis réveillée très tôt, globalement c'est toujours pas la meilleure nuit, celle d'avant la course, mais ça a été, j'ai quand même dormi 5 heures en tout et j'ai même pas fait de cauchemar cette fois. J'ai pas filmé mon petit déj mais j'ai pris vraiment comme d'habitude, donc du fromage blanc avec des protéines en poudre, juste un peu plus de flocons d'avoine que d'habitude et une banane. Donc on part de notre Airbnb à 7 h, on fait la big descente de Trouville à Deauville. Ouais, je vais essayer de te follow sur les transitions, tu sais, notamment la course à pied. Peut-être qu'il y a un endroit où je peux courir derrière moi. Let's go! C'est calme dans l'ambiance. On arrive sur place assez en avance, c'était une ambiance plus trop calme en fait, c'était presque étrange au début. Avant la course, je pose mon vélo au parc à vélo, je pose mes affaires dans le bac, je retrouve mes copines, ensuite je vais aller à la consigne pour poser mon sac, je galère un peu à la trouver, je perds mes copines, bref. Je me retrouve à mettre ma combinaison de néoprène, j'étais toute seule, j'avais perdu un peu tout le monde. Donc je mets ma combi sur la plage et je me dis de toute façon moi j'ai envie d'aller tester la mer avant le départ. Donc j'avais pas tant de temps, donc je vais un peu nager, voir ce que ça donne. En vrai vous allez voir ma réaction, mais j'étais plutôt confiante au départ, même s'il y avait beaucoup de vagues. Ça va, elle est bonne. Alors, elle est bonne? Il y a des vagues. Ouais. Donc je retrouve mon copain par hasard sur la plage, puis je croise ma famille qui s'était levée super tôt pour être à Deauville le matin même. Donc j'étais vraiment trop contente de les voir. Il y avait ma mère, ma soeur et le copain de ma soeur. Tout ce beau monde pour moi. Non, il est Pour les souvenirs de la nane. Allez, on a 10 minutes. Et le public, il est là, on veut vous entendre, public, à vous, du bruit. Allez, il va falloir faire un maximum de bruit lorsque tous les triathlètes vont prendre le départ. Et donc je vais me placer dans un sas un peu au pif, je retrouve pas spécialement mes copines dans le sas, donc je me dis bon bah tant pis, je vais faire mon départ tout seul et peut-être que je les croiserai pendant la course. À ce moment-là dans le sas, on pourrait penser que c'est le moment où j'étais le plus stressée. En fait il s'est passé un truc de fou ce matin-là, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir en me disant qu'ils ont vu mes vidéos YouTube, que ça les a aidés, que c'était trop cool, enfin que des choses positives en gros. Et c'était vraiment irréel, enfin vraiment je remercie de ouf ceux qui sont venus me voir ce jour-là. Ça m'a rendue tellement heureuse que j'ai oublié le stress de la course en fait. Donc j'étais vraiment en mode genre what, les gens sont venus me voir par rapport à ma chaîne YouTube alors qu'on n'est pas tant de personnes. Et bon j'étais vraiment trop heureuse. Et c'est un mood que j'ai gardé toute la journée. Ou presque. Ok, donc première étape, je vous spoil tout de suite, c'était la pire. Ah, je crois qu'elle a une nanouche. Allez Anna. Allez nanouche. Allez nanouche. Allez nanouche. Allez. Let's go. Allez Anna. Allez Anna. Bon déjà on court beaucoup dans le sable avant d'entrer dans la mer. J'arrive au bout de cette course à pied dans le sable, pieds nus finalement, et je vois mon rythme cardiaque qui s'est envolé déjà, donc je suis en mode purée, il faut se calmer. Du coup je rentre dans la mer et je fais une erreur mais stratégique dès le début, c'est-à-dire que je me mets au milieu en me disant moi comme ça je vais pas me perdre. Et en fait vous voyez j'étais au milieu des gens
ni à l'intérieur ni à l'extérieur du virage. Je me prends des coups de latte, mais dès le début, quoi. Il y avait trop de monde. Donc je me prends des coups, j'arrive pas à poser ma nage, je fais de la brasse, je galère vraiment. Les vagues en plus me font un peu perdre le sens de l'orientation de ma direction. Donc c'est pas joyeux. J'arrive au premier virage, donc forcément les gens se resserrent et là c'est horrible. J'ai juste même pas la place de nager. Limite je dois m'arrêter, quoi. Enfin c'est assez frustrant. Mais bon, après ce virage, j'essaie de me calmer, de faire un peu de crawl quand même. Donc je pense que j'ai fait moitié de crawl. Franchement je sais pas, mais j'étais dégoûtée en nageant. La seconde partie s'est quand même mieux passée, mais j'étais un peu deg de la nage que j'avais faite parce que j'avais pas pu poser ma nage et vraiment bien nager, quoi. Et en sortant de l'eau, j'avais mis un chrono, puis je vois 20 minutes. Donc je me dis, ah bah en vrai méga ok, puisque moi ça m'a semblé durer 40, tu vois. À ce moment-là, ça m'a rassurée et donc je cours tranquillement encore sur la plage jusqu'au parc à vélo. Il était très très grand. Moi j'étais tout au bout. L'avantage c'est que je devais courir avant d'avoir pris mon vélo, donc je fais toute la course pieds nus sans avoir mon vélo à la main. Et donc après cette transition, j'avais que quelques mètres à courir avec mon vélo. Voilà, je sais pas si vous avez compris. À cette première transition, je retrouve ma mère, ma soeur et mon copain qui m'attendaient en fait devant mon numéro, donc devant mon bac de transition. Et du coup, ils ont pu me filmer, m'encourager pendant ma transition. Incroyable. C'était horrible. C'était, il y avait trop de monde. Je me faisais taper dessus de ça. Ah oui, j'ai couru 5 minutes, je crois. Ah ouais. C'était lancé ? J'ai couru 6 minutes. Efficace. Qu'est-ce que j'oublie là ? Les barres, t'as tes barres ? Tes barres, oui. Reine de la planète Terre. Reine de ma vie. Anna. Vamos chérie. Ah, tu vis? T'es godasse. T'es godasse. Allez à toutes. À toutes. Non, non, elle va courir avec. Après. Allez, courage. Vas-y. Let's go. Regarde, elle court ta mère, carrément. Je filme ça, je filme ça. Ah, ça va. Je me souviens, je leur débriefe un peu, je leur dis c'était horrible et je leur dis aussi quoi, je leur dis j'ai envie de vomir ou j'ai la nausée, un truc comme ça parce que vraiment la mer ça m'avait grave secoué mais vraiment on avait des conditions déplorables quoi. Et ni une ni deux, je pars sur mon vélo, je me calme, le gel passe très bien. On a le vent dans le dos en plus, donc c'était vraiment oufissime, c'était trop facile au début, vraiment on allait à 40 km/h facile. Et donc je retrouve ce mood d'avant la mer qui était méga heureuse quoi. Et vraiment ce vélo c'était un bonheur. J'ai pas de vidéo malheureusement, mais j'ai juste une photo de l'organisation que j'ai achetée en haut de la côte d'Heureux. Vous avez peut-être vu d'ailleurs en miniature de cette vidéo. En tout cas le vélo c'était vraiment un bonheur, un régal vraiment par rapport à quand j'avais fait le parcours en mai, j'avais fait une reconnaissance du parcours et pareil j'avais fait une vidéo et bah là c'était beaucoup plus simple pour moi. Bah merci l'entraînement quoi, merci la côte de Bedon. Vraiment les côtes elles passaient beaucoup mieux et j'étais vraiment trop contente, j'avais envie de discuter avec tous les participants, magnifique le paysage, le cadre est sublime. Et ça, pour le parcours vélo, bah, j'ai vraiment adoré de bout en bout. Il n'y avait pas de voiture en plus, donc ou très très peu, et elle ne me gênait pas du tout. Limite, ce qui m'a le plus gêné, c'était plutôt les autres participants, parce qu'il y a quand même du monde et c'est pas des grosses routes. Surtout en descente, en fait, il y a des personnes qui freinent quand même pas mal, et en descente, bah, on doit prendre des précautions. Pas passer à ras des gens, donc ça m'a peut-être un peu frustrée en descente, mais globalement je finis mon parcours vélo en pleine forme et genre 100 mètres avant la fin du parcours, je vois ma mère et ma soeur qui arrivent en courant parce qu'elles pensaient pas que je serais là si tôt et je leur dis c'était trop bien. Je leur dis juste ça en passant à fond et pendant ce temps-là mon copain lui était parti se préparer pour son propre triathlon qui allait avoir lieu l'après-midi. Voilà la reine de Deauville. Ça va, ça se passe bien? C'est trop bien le vélo. Bravo. Nanouchon, dans son élément. Julieta. Allez, avec Julieta. Julieta et Nanouchka. Tes barres? Ouais, j'ai mes barres. Ouais, non, j'ai tout. Bon, allez, vas-y, tranquille. ouais. Tranquille, hein. Bravo, Slay. Et donc j'arrive à cette transition numéro 2 où je retrouve encore ma mère et ma soeur, mais vraiment les meilleures
supportrices du monde, je sais même pas comment les remercier. Et là c'est ma sœur qui me filme pendant la T2. Franchement à ce moment-là je suis super contente, ça se passe nickel. Il y a beaucoup moins de choses à faire que sur la T1 je trouve, à part changer de chaussures, prendre de l'eau, des gels. Donc je pars sur le parcours course à pied et franchement moi je me sens hyper bien, j'y vais vraiment tranquille au début. Je sais qu'il faut que j'écoute mes sensations parce que c'est la première fois que je fais ça. Les sensations sont bonnes, j'ai un rythme de genre 5-50 minutes au kilomètre, ce qui est super. Par contre je vois mon rythme cardiaque qui était hyper élevé alors que moi je me sentais pas essoufflée, je pouvais parler aux gens et tout. Je me dis bon ça doit être l'excitation du jour J, tout ça, mais par précaution je vais pas plus vite quoi. Je suis restée entre 5,50 et 6 minutes du kilomètre quasiment tout le long et franchement j'ai fait un run mais hyper régulier quoi. Franchement j'étais portée par les encouragements, la foule, je pensais plus à mon rythme en fait, j'étais vraiment calée dans ce rythme et je regardais les gens, je regardais les gens supporter. Il y avait vraiment une bête d'ambiance sur le parcours course à pied. Ouais, vraiment vous recommander le triathlon de Deauville pour ça. Il y a quand même un moment où j'ai un gros coup de mou. Ce serait pas normal en fait s'il y avait pas un moment dans le run où on se sent pas bien, où on n'en peut plus. Je pense que ça fait complètement partie du truc. Si c'est pas au run que t'es fatigué, c'est que t'as pas tout donné quoi. Et donc moi c'est au 7e kilomètre que ça intervient. Au 7e kilomètre je recroise ma mère, ma soeur, je leur dis oh là ça va plus trop, je compte sur vous. Et elles m'encouragent de fou. Et en vrai à ce moment-là, voir mes proches, plus l'ambiance des supporters, c'est vraiment ça qui m'a poussée jusqu'au bout. Et aussi la petite pâte d'amande que j'ai mangée au moment où j'ai eu un coup de mou, je pense que ça m'a reboosté aussi. Je vais te suivre. Bravo Nanouche. Allez, on fait. T'es super. Lâche rien. Ouais, t'as un bon pas, c'est génial. Ouais, on est là à On va l'arrivée. passer de l'autre côté de toute façon. Anna sur la fin du triathlon. Elle s'avance. Elle est magnifique. Bravo. Et donc fatalement je suis arrivée au bout. J'ai atteint la ligne d'arrivée, il y avait encore ma mère et ma soeur. C'était magnifique, j'étais si heureuse. Mais j'ai pas pleuré, attention, je suis une grande pleureuse mais là j'ai pas pleuré. Marjorie, nous savons rien, Raphaël. Et ouais, c'était vraiment trop cool. L'arrivée était top, il y avait plein de snacks aussi. J'ai enfin retrouvé mes deux copines qui étaient parties en fait dans un sas bien avant moi et donc on s'est retrouvés qu'à la fin, on a tout débriefé. Vraiment à ce moment-là, on se raconte un peu tous notre expérience, savoure le moment. Voilà, et après je sais pas si je vous raconte un peu la suite de la journée mais elle s'est enchaînée super vite. J'ai dû filer au Airbnb, me changer et puis être à l'heure au restaurant avec tout le monde, la famille de toutes mes copines aussi. C'était vraiment hyper convivial mais le resto a mis beaucoup de temps à nous servir donc en fait je suis partie encore un peu en précipitation pour voir mon copain l'après-midi. Je l'ai beaucoup encouragé aussi toute la fin de journée. Lui s'en est super bien sorti aussi avec ses 1500 mètres de natation. Franchement, je sais pas comment il a fait. Je suis hyper admirative. Mais bon, à partir du moment où je l'ai vu sortir de l'eau, pour moi, je savais qu'il irait au bout facilement, limite. Mais en fait, pas tant facilement parce que effectivement, le vélo, bon, je lui dis c'est ton moment, vas-y. Kiffe. Mais la course à pied, je l'ai vu arriver, il avait un point de côté, il sortait d'un ravito en marchant, je me suis dit oulala ça va pas du tout, ça je suis pas d'accord. Et donc au final je l'ai grave suivi tout le long de son parcours course à pied parce que ouais il y avait pas tant de personnes lui de son côté pour le soutenir donc j'étais sur son dos quoi. J'étais sur son dos, j'ai dit tu lâches pas, tu donnes tout, tu bois, tu manges. Mais bon, il serait quand même super bien sorti. On a attendu que son père termine le triathlon, on l'a beaucoup encouragé aussi. Nous, on restait la soirée pour être tranquille et donc on a vraiment kiffé, s'est reposé, on a profité de Deauville le lendemain. C'était vraiment une top expérience. Pour moi, la vraie épreuve, ça a été l'épreuve dans la mer et ça a été une épreuve assez mentale en fait, parce que c'était pas épuisant, mais c'était dur de pas paniquer. Franchement, j'étais pas loin de paniquer dans la mer et ça a été plus mental qu'autre chose. L'aspect physique, vraiment, je vous dis, il est intervenu dans les 3-4 derniers kilomètres du run, mais avant ça, l'entraînement physique, c'est un peu ce sur quoi on se concentre le plus. Donc le jour J, c'est beaucoup plus facile d'être surpris par l'aspect mental et psychologique du truc, que t'as beaucoup moins de façons de t'entraîner à ça. Tu peux
pas t'entraîner à la situation où t'es dans la mer avec 100 personnes autour de toi, toutes serrées et tout, tu peux pas. Voilà, le vrai entraînement, c'est aussi de faire des triathlons, je pense, petit à petit, de plus en plus grand, et c'est un peu ce que j'ai envie de faire par la suite. Carrément envie de recommencer, mais plutôt dans un lac la prochaine fois, pour peut-être que ce soit un peu plus simple, en tout cas pour avoir les deux expériences, mer et lac. Je vous avoue que la mer, là, c'était vraiment dur. Si ça avait été un lac, je me dis vraiment j'aurais passé ma meilleure journée, quoi. Donc voilà, en tout pour ce triathlon DO 750, j'ai mangé 2 gels à chaque transition, ma gourde d'électrolytes sur le vélo, et donc cette pâte d'amande à la fin du run. Et je pense que j'aurais pas pu ou dû manger plus. Je pense que c'était nickel. Au final, mes performances, si ça vous intéresse, donc le triathlon que j'ai fait avec 750 mètres de natation que j'ai fait en un peu plus de 20 minutes en tout. J'ai fait mon vélo en environ 1h45 et mon run en environ 55 minutes, je crois. Franchement, je les ai même plus en tête, je vous mettrai le détail. Et je sais qu'en tout, j'ai mis 3h15 et franchement, c'était quand même 3h15 de bonheur. Dans tous les cas, on parlera des prochains objectifs dans la prochaine vidéo. C'est pas encore ultra clair dans ma tête, je pense que j'ai besoin de me reposer, de me poser dessus et même de me poser un peu sur le type de contenu que j'ai envie de faire maintenant, puisque cette série de vidéos là est terminée. En tout cas, continuez de vous abonner, j'ai envie de dire, parce que c'est pas terminé, c'était qu'une série de vidéos et j'ai grave envie de continuer tout ça, vu le bonheur que ça m'a apporté le jour J. Je sais pas, même si j'ai aidé 3 personnes à réussir leur triathlon, enfin c'est juste incroyable et ouais, je prends beaucoup de plaisir aussi à faire ça. Si le sport et mes petites aventures vous intéressent, abonnez-vous à cette chaîne. Vous verrez les petits vlogs de l'été et la prochaine série de vidéos pour le prochain objectif. Ciao, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, merci beaucoup pour votre soutien et survivez bien à la canicule, hydratez-vous, restez à l'ombre. Je vous fais des bisous.